connecter sa destination, donc les États-Unis. Alors, on va commencer dans quelques minutes. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Si oui, est-ce que vous pouvez juste nous l'indiquer sur le chat? Alors, on voit que ça écrit. oui. Alors, on laisse tout le monde se connecter. Juste nous faire un petit coucou pour juste nous signifier voilà que vous nous entendez bien, que le son est correct. Pour vous, ok, c'est pour vous, Émilie, c'est ok, parfait. Bon, et ben écoutez, je voulais juste vous rappeler deux choses. La première, c'est que donc Sarah va faire sa présentation et à la fin de la présentation, on va garder un temps pour répondre à toutes vos questions. Et pour ce faire, pour que vous puissiez poser des questions ou écrire du texte, donc évidemment vous utilisez le chat et vous voyez à l'endroit où vous avez tapé votre message, vous avez deux icônes, une icône avec une bulle, donc ce sera un texte, ce sera pas une question, ce sera juste voilà du texte normal et le point d'interrogation du coup ce sera pour que vous indiquiez au logiciel que vous souhaitiez poser une question et nous comme ça on pourra bien l'identifier. Voilà. Et bien écoutez, je vais laisser Sarah reprendre la main. Et si vous avez un souci technique, moi je reste connectée pour justement vous accompagner dans cette démarche-là. La formation est enregistrée, donc vous recevrez de toute façon le replay et il sera en ligne également sur la plateforme. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne formation et à toi de jouer, Sarah. Merci beaucoup Sarah. Moi, je vous dis bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire où on va parler des États-Unis et plus particulièrement du sud des États-Unis. On a choisi le thème de la route du blues pour vraiment pouvoir avoir cette spécialisation-là. Et avant de commencer, donc déjà à me présenter, je voulais savoir si vous connaissiez déjà les États-Unis et si vous aviez déjà une idée assez précise de ce qu'il y a à faire dans le sud des États-Unis. Je vous laisse répondre si vous le souhaitez dans le chat. Vous pouvez mettre, voilà, si vous vendez beaucoup les US ou si vous êtes là pour découvrir vraiment à 100% la région, la destination. Super, donc Juliette connaît déjà une petite partie, le Tennessee, très bien. C'est assez rare, c'est vrai que c'est des États qu'on connaît assez peu finalement. La Louisiane va être l'État qu'on va connaître le plus en règle générale. En agence, je pense que vous avez des demandes sur la Louisiane particulièrement, mais les États un peu plus au nord, donc le Mississippi, le Tennessee, sont généralement un peu moins connus. Donc c'est ça qui fait la particularité de cette région. D'accord. Effectivement, certaines personnes connaissent déjà un peu d'autres noms. Donc, ça tombe bien. De toute façon, on est là pour soit approfondir ses connaissances, soit avoir une idée totale de ce qu'il y a à faire là-bas. Donc, pour mieux pouvoir le proposer à vos clients, mieux connaître la région, savoir ce qu'il y a à faire. Donc, si tout va bien, si vous avez pas de problème technique particulier, on va commencer. Les gens vont peut-être arriver petit à petit. Donc, je suis Sarah. Je suis donc spécialiste des États-Unis depuis plus de 10 ans et j'ai rejoint l'équipe de Zuzulu Travel depuis le début de l'année, depuis le mois de février. C'est une agence Zuzulu Travel qui est réceptive, comme c'est indiqué sur le premier slide. Agence réceptive basée aux États-Unis. Donc, on est une agence locale. On est sur place et hop, on va directement passer à la suite. L'agence a 6 ans d'existence aux États-Unis. Elle a été créée en 2013 par Maya DRABR Saiz, qui est d'origine basque. Donc, elle a créé cette agence pour, dans un premier temps, pouvoir faire voyager les Américains en Europe. Et ensuite, elle s'est transformée, cette agence, pour pouvoir proposer aux Français d'aller aux États-Unis. Donc, d'où le terme d'agence réceptive. Il y a 6 personnes qui composent l'équipe. Donc, moi, Maya, qui est donc basée à Seattle, là où l'agence se situe en ce moment. Il va y avoir un déménagement bientôt, prochainement dans l'été. Et l'agence sera ensuite basée dans le Montana, plus proche du parc de Yellowstone, qui fait partie de nos grandes spécialités. Et donc, ensuite, il y a une personne, Grégory, qui est située en Floride.
il y a 2 personnes à Lyon, donc Mathieu et William, pardon, et une dernière personne qui est basée au Chili, puisqu'on a une antenne également au Chili. Donc 3 antennes, une aux États-Unis, une en France et une au Chili. Moi-même, je suis basée à Paris en home office, mais j'ai l'occasion de pouvoir me déplacer du coup assez facilement pour rencontrer justement les agences, etc. On est indépendant, on fait pas partie d'un réseau. Et notre force, c'est justement notre maîtrise de la destination, notre expérience du sur-mesure pour justement proposer des voyages entièrement personnalisés. On fait aussi bien de l'individuel, donc en B2B, que des groupes, des petits groupes. Généralement, on va faire plutôt des voyages à thème, plutôt sur le haut de gamme. Donc voilà pour la petite présentation de moi et de l'agence. On va passer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Je regarde en même temps le chat, donc si vous voulez poser vos questions, etc., vous n'hésitez pas, même si on va d'abord faire globalement la présentation, et ensuite on passera aux questions pour que ce soit le plus organisé possible et que je me perde pas. Voilà. Donc, on passe aux choses sérieuses. La route du blues, on va parler d'un itinéraire qui va se faire de la Nouvelle-Orléans à Nashville, avec la possibilité d'une extension jusqu'à Atlanta. Donc, il y a plusieurs durées possibles. Là, on va voir la version plus longue qui est sur 20 jours, 19 nuits, pour avoir une version un peu plus originale avec l'extension incluse. Donc le sud des États-Unis, on conseille d'y aller plutôt sur les périodes hors été, dans le sens où l'été c'est vraiment très chaud, très humide, il y a beaucoup de pluie. Évidemment, il y a plusieurs États. On est sur 6 États différents quand on compte l'extension avec la Caroline du Nord où il y a le parc des Great Smoky Mountains qu'on verra plus tard et la Géorgie avec Atlanta. Donc évidemment, la météo n'est pas la même sur tous ces États, mais généralement, on va conseiller d'y aller entre avril et juin, donc printemps, début d'été, et septembre-octobre. C'est là où ça va être le plus agréable. Bon, il y a toujours des petits risques de pluie, d'un peu d'humidité, mais ça reste plus agréable que l'été où c'est vraiment très chaud et les hivers qui sont assez froids. Pour le budget, on va compter une moyenne de 250 à 300 $ par jour, comptant des hébergements 3 étoiles standard ou de charme et la location de voiture incluse. Donc, on est sur une gamme de budget qui est assez aisée, on va dire. C'est vrai qu'on va plutôt répondre à des voyageurs qui vont avoir envie d'avoir un itinéraire bien spécifique à thème, avec des prestations un peu plus haut de gamme en termes d'hébergement notamment, pour pouvoir répondre à une cible voilà qui est plutôt aisée. Mais évidemment, on a aussi la possibilité de proposer des itinéraires un peu plus classiques et qui rentrent dans des budgets un peu plus bas. Mais généralement, voilà, on se situe dans cette enveloppe-là. Par rapport à la cible, donc on va plutôt travailler en B2B pour des individuels et des petits groupes. Donc les petits groupes à thème peuvent être déjà préconstitués. Ça nous arrive d'organiser des voyages en circuit accompagné, mais c'est quand même très très rare. Donc on va pas en parler aujourd'hui. Là, on va voir surtout la partie voyageurs individuels. Et cette destination-là va plutôt être appropriée pour les couples et les groupes d'amis, puisque pour les familles, c'est pas tellement adapté. Les enfants n'ont pas d'intérêt à visiter cette destination, non seulement dans les villes et par rapport au côté historique, musical de la destination, je pense pas que ce soit très adapté aux enfants. Après, évidemment, si les parents veulent les emmener et les introduire à l'histoire et à la musique, évidemment, c'est ouvert à tous. En moyenne, on a des voyageurs qui sont entre 25 et 75 ans. Ça va assez large. On a peut-être des idées reçues sur le fait que la Louisiane, c'est plutôt des seniors qui vont visiter cette destination. Les autres États aussi. C'est pas complètement faux. Il y a quand même une majorité de personnes seniors qui vont visiter cette région, mais on a de plus en plus de couples de trentenaires qui vont vouloir visiter cette destination, surtout sur le thème de la route du blues, puisque la musique, ça parle à n'importe quel âge. Donc, c'est assez large comme cible. Par rapport à l'offre
d'où rester. Donc l'offre d'hébergement, elle est très large sur les États-Unis en général et particulièrement sur le sud, puisque contrairement à d'autres États où il va être très difficile de trouver des hébergements de charme et d'être chez l'habitant, là c'est le cas. Surtout en Louisiane, on a beaucoup de possibilités de bed and breakfast et d'auberges. C'est un peu le cas également sur les autres États, mais un peu moins quand même. Donc là, on va trouver du 2 aux 5 étoiles, des demeures historiques de charme. Donc là, on est typiquement dans les plantations, donc des très très belles demeures. Et aussi, bien évidemment, des chaînes plus classiques. Là, il y en a partout. Donc, ça laisse aussi un large choix en termes de budget. Et ensuite, comment donc l'autotour, bien sûr, notre spécialité, la location de voitures et un parcours itinérant qui va généralement passer 1 à 3 nuits sur chaque étape en fonction du temps dont disposent les clients et en fonction, bien sûr, de leur budget. Il est possible d'organiser, comme je le disais, en petits groupes avec guides privatifs francophones et minibus, des groupes déjà préconstitués qu'on peut envoyer de cette manière-là. Même à partir de 2 personnes, on peut tout à fait proposer des prestations privatives avec un guide chauffeur et une voiture qui puisse les emmener partout. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on peut proposer si vous en avez la demande. Et on fait des itinéraires sur mesure thématiques. Donc là, en l'occurrence, sur le thème de la musique. N'hésitez pas surtout à poser vos questions déjà si vous en avez. Comme ça, je les listerai à la fin. Donc par rapport à l'itinéraire classique, aujourd'hui, on va voir donc non seulement cet itinéraire qui va de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Nashville, mais on va ici parler de l'extension. Donc là, on va être sur l'itinéraire complet qui va finir de Nashville à Atlanta en passant par le parc des Great Smoky Mountains. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du parc des Great Smoky Mountains? Ça, c'est la grande question. Ah. Eh bien, c'est pour l'instant 50-50, oui et non. C'est vrai que c'est un parc qui est assez peu connu. Exactement, Julie, c'est le parc le plus visité des États-Unis. Par les Américains, on entend bien. Donc, c'est vraiment un parc national qui est bizarrement assez méconnu par les Français. Et pourtant, c'est le parc le plus visité par les Américains. C'est le plus populaire des États-Unis. Donc, comme vous le voyez là sur la carte, il est situé à la fois sur le Tennessee, la Caroline du Nord et un petit bout de la Géorgie. Donc, c'est vraiment un parc qui s'étend énormément sur l'est des États-Unis et au sud des Appalaches. Et l'intérêt de faire cette extension-là, c'est justement de pouvoir proposer l'itinéraire qui est un peu classique, je dirais, qui va se faire généralement de la Nouvelle-Orléans à Nashville, qui va être axé sur la découverte des villes, de l'histoire de cette région du sud des États-Unis, qui a un passif très important par rapport à d'autres régions des États-Unis. Donc la période historique vraiment très très marquée et la découverte de la musique, du blues. Et passer sur une extension qui va offrir la possibilité d'aller vers la nature. Donc de faire là des randonnées, d'aller dans la montagne, de voir des cascades, des chutes d'eau, des lacs et de se mettre au vert. Donc ça, c'est vraiment super de pouvoir avoir cette extension parce que quand les gens ont le temps, bien sûr, ça demande un peu plus de temps, mais c'est assez facile à faire puisque de Nashville à l'entrée du parc des Smoky Mountains, on a à peu près 4 heures de route. Donc en une fois, il n'y a pas besoin de faire d'étapes intermédiaires. Le parc peut se visiter en 3 jours, c'est ce qu'on conseille en général pour avoir vraiment le temps de voir tous les sites incontournables et de faire de la randonnée. Et ensuite, l'avantage, c'est de terminer par Atlanta pour justement pouvoir non seulement avoir des facilités en termes de vol, puisque, comme vous le savez sans doute, Atlanta, c'est un des plus gros aéroports aux États-Unis. Il va offrir énormément de possibilités de connexion et donc d'arrivée internationale en direct. Et donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça offre la possibilité d'avoir au moins un vol direct, puisque de la Nouvelle-Orléans et de Nashville, il n'y a pas la possibilité d'avoir des vols directs. Donc, parfois, il y a certains clients qui ont cette requête-là. Dans ces cas-là, il est possible de faire une entrée ou une sortie d'Atlanta, et éventuellement les deux, mais là, il faudrait vraiment beaucoup de temps, puisque faire la boucle complète qui refermerait, entre guillemets, le trajet d'Atlanta à la Nouvelle-Orléans,
c'est pas forcément intéressant en termes de découverte. Ça demanderait une étape intermédiaire ou une grosse journée de route. Donc moi personnellement, je le conseillerais pas. Mais faire voilà, si vraiment les vols directs sont impératifs pour les clients, c'est la possibilité de le faire d'Atlanta. Alors, je parlais du sens. Moi, j'ai vraiment tendance à conseiller de le faire dans le sens qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire arriver à la Nouvelle-Orléans, terminer à Nashville ou Atlanta, pour la raison que c'est un itinéraire qui est chronologiquement intéressant et logique historiquement. Donc parce que effectivement tout a commencé à la Nouvelle-Orléans par le jazz, club de jazz qui se sont développés, puis petit à petit quand on remonte vers le nord et qu'on traverse le Mississippi avec les champs de coton où les travailleurs esclaves ont vraiment commencé à créer le blues pour ensuite monter vers le Tennessee pour chanter dans les grandes villes de Memphis et de Nashville avant de éventuellement remonter jusqu'à Chicago puisque la route du blues, elle va jusqu'à Chicago. Donc l'intérêt de le faire dans ce sens-là, c'est plutôt uniquement chronologiquement. Donc, évidemment, c'est pas grave de le faire dans l'autre sens, mais moi je trouve que ça a vraiment, on va dire, une cohérence par rapport à l'ordre. Donc, est-ce que vous avez déjà, par exemple, vendu des itinéraires qui allaient de Chicago à la Nouvelle-Orléans? Généralement, c'est ce qu'on voit dans les propositions d'itinéraires de Chicago à la Nouvelle-Orléans. Et est-ce que vous étiez peut-être déjà posé la question pourquoi faire dans un sens ou dans l'autre? C'est vrai que c'est pas toujours connu qu'il y a cet intérêt à faire la route dans ce sens-là. Et surtout, moi, je ne conseille pas particulièrement de le faire jusqu'à Chicago parce que c'est un trajet qui est quand même très long. Ça implique de passer très très peu de temps sur chaque étape et de perdre du temps sur une partie où il y a un peu moins d'intérêt historique entre Nashville et Louisville. Il y a un petit peu moins d'intérêt. Donc, bon, je dirais que cet itinéraire jusqu'à Chicago est intéressant, mais celui-ci jusqu'à Nashville va être un petit peu plus complet. Donc, on va passer directement à la description un petit peu plus en détail de ce qu'il y a à faire. Ici, vous voyez la mosaïque de ce que représente ce genre de voyage. Donc, vous voyez, c'est très coloré. C'est un mix entre la ville, la nature, les rencontres locales, les belles demeures, et puis effectivement, voilà, les montagnes, les cascades. Donc ça, c'est vraiment un résumé qui est assez clair, assez marquant de ce que ce voyage va offrir à vos clients. C'est un très très beau voyage assez inoubliable et tout à fait singulier, qui n'a rien à voir avec le reste des États-Unis. C'est un voyage tout à fait différent. Donc on commence notre itinéraire par la Nouvelle-Orléans. Si vous connaissez déjà, vous savez que c'est une ville qui était assez petite finalement, donc qui est scindée en plusieurs quartiers. Le plus connu, c'est le quartier français, le Vieux Carré, qui va effectivement avoir cette fameuse Bourbon Street qu'on voit ici avec tous ces commerçants, tous ces bars, qui va être très animé toute l'année. Donc c'est vraiment une ville où il y a énormément d'animation et c'est à la fois la tradition, la modernité qui se mélangent. Une ville où il y a beaucoup évidemment de musique. Nous, ce qu'on va recommander, donc, c'est de passer 3 nuits pour avoir 2 jours complets pour découvrir la Nouvelle-Orléans. Évidemment, si le temps est limité, il est possible de ne passer que 2 nuits. Ils pourront, dans ce cas-là, au moins avoir une bonne expérience du quartier français, pas nécessairement avoir le temps de sortir de la ville, de voir les quartiers alentours, mais ce sera déjà très bien. On va, nous, se baser sur 3 nuits. Et une expérience que nous, on aime proposer chez Zouzoulou Travel, c'est de faire un bœuf musical avec un guide francophone mélomane. Donc, on va proposer, par exemple, aux voyageurs de partir en excursion, en visite guidée de la ville, sur le thème justement de la musique. Donc, ça peut être aussi bien en journée que le soir. Et le soir, l'avantage, c'est que le guide va pouvoir les emmener dans différents bars jazz pour savoir exactement les bonnes adresses où aller, parce qu'il y a comme partout, des attrapes touristes et des endroits où la musique est pas extrêmement qualitative.
Donc le guide va pouvoir les emmener à la fois dans plusieurs adresses de clubs de jazz et aller dans un studio qu'on va avoir réservé, privatisé, pour qu'ils puissent ensemble faire un bœuf et donc jouer chacun des instruments. Donc c'est vraiment une immersion qui va être totalement authentique, que les voyageurs vont vraiment apprécier parce que voilà, c'est l'occasion de jouer n'importe quel instrument. Bien sûr, on les contacte avant et on leur demande quel est l'instrument qu'ils veulent jouer et on peut s'adapter à n'importe quel niveau entre guillemets de musique. Donc c'est une des expériences qu'on aime proposer. On va avoir pas mal de choses originales comme ça. Donc après la Nouvelle-Orléans, on va passer sur la route des plantations. Je vais vous montrer un petit peu visuellement ce que ça donne en termes de plan. Donc on va ici partir de la Nouvelle-Orléans et donc hop, remonter par ici soit jusqu'à Bâton Rouge, soit descendre jusqu'à Houma. Et quoi qu'il arrive, c'est ici cette route, cette fameuse route des plantations où vous allez avoir les plus connus. Donc la plantation Laura, la plantation Au-Calais avec tous ces chênes majestueux qu'on voit souvent dans les films et puis bien d'autres qui vont être vraiment là l'occasion de s'immerger dans la culture de la Louisiane, la culture cajun et donc de voir ces magnifiques demeures. Ce qu'on conseille, c'est d'y dormir une nuit. Donc il y a plusieurs plantations dans lesquelles ils peuvent dormir, notamment celle-ci qui est la plantation Nottoway, qui est vraiment une des plus connues. Et il y a également la plantation Ouma's Garden, qui est très belle, les jardins sont superbes. Et donc là, c'est une expérience très authentique, bed and breakfast, au contact des locaux, qui va vraiment pouvoir plaire aux voyageurs. Donc une fois qu'ils ont fait cette route des plantations, on les emmène jusqu'à Lafayette. Donc ici, c'est le berceau de la culture cajun. Donc on conseille d'y passer 2 nuits pour avoir vraiment le temps de faire les attractions les plus connues, qui sont notamment la visite des bayous en bateau à fond plat. Donc on a bien sûr des locaux qui peuvent faire cette visite. Nous, on est en contact avec 2 locaux qu'on connaît très bien, qui parlent plutôt bien le français. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont ces racines françaises en Louisiane, mais qu'ils ont un dialecte un petit peu différent. Donc en général, ils peuvent se faire comprendre, mais c'est un petit peu, voilà, des fois un petit peu rigolo de communiquer. Ça donne lieu des fois à des conversations un petit peu particulières. Mais les visites se font en tout cas en français pour découvrir les bayous de Lafayette. Ça, c'est un incontournable. La faune et la flore sont fantastiques. Des alligators, évidemment. Et puis des marécages vraiment typiques des paysages de Louisiane. Il y a aussi la possibilité de faire une soirée fée dodo. Donc ça, c'est typique à Lafayette. On le fait notamment au restaurant Randall's. Donc c'est un restaurant où il y a tous les jours des bals populaires où les gens viennent danser sur la musique live. Donc les danses et les musiques zydeco. Ça, c'est le style de la Louisiane. Et donc les voyageurs sont invités à venir danser également, bien sûr, en dégustant les fameux mets de la Louisiane qui sont très bons. 2 nuits à Lafayette pour ensuite remonter vers Natchez. Alors ici, il y a plusieurs possibilités de route. Donc on est à Lafayette. Ce que moi je vais conseiller de faire pour aller jusqu'à Natchez, c'est de revenir sur ses pas si on était passé par Bâton Rouge. Moi je conseille quand même aux voyageurs quand ils sont dans la route des plantations de passer par Houma, la Nouvelle-Ibérie et arriver à Lafayette et ensuite passer par Bâton Rouge pour remonter jusqu'à Natchez. Donc, éventuellement un arrêt à Bâton Rouge s'ils le souhaitent, mais même si c'est la capitale, on va dire qu'il y a un peu moins d'intérêt en termes, la ville n'est pas particulièrement belle, si je puis dire, c'est assez industriel autour. Donc bon, même s'il y a le Capitole qui est très beau à visiter, on peut y passer rapidement. Mais ensuite, je dirais qu'on va surtout s'axer sur cette fameuse route 61 qui commence ici. La route 61 commence juste après Bâton Rouge pour monter jusqu'à Natchez. Et c'est sur cette fameuse route qu'on va avoir sur tout le tracé de la route des panneaux indicatifs. Ils sont bleus, on les reconnaît très bien. Et il va y avoir à plein d'endroits le récit de ce qui s'est passé dans les villes principales, les petits villages où ont grandi de très grands musiciens.
Donc sur tout le parcours, il y a la possibilité de s'arrêter, notamment à Saint-Francisville qui se situe à peu près ici, qui est une petite ville vraiment très charmante avec beaucoup de demeures historiques et donc de plantations à visiter. Et donc on arrive sur Natchez. À Natchez, on est déjà dans le Mississippi, donc ça y est, on a quitté la Louisiane et on va effectivement là pouvoir y passer 1 ou 2 nuits. C'est une petite ville qui a beaucoup de maisons antebellum, donc avant la guerre de sécession, donc au bord du Mississippi, c'est très sympa. Et ensuite, on va passer hop, sur Vicksburg. Donc là, c'est un itinéraire qui va vraiment prendre le temps d'aller dans le Mississippi. Généralement, on va passer de Natchez à Memphis directement. Quand on n'a pas le temps, je dirais, bon, pourquoi pas. Moi, je trouve ça très regrettable parce que à mon avis, le Mississippi, c'est là où il y a les expériences les plus authentiques. On commence par Natchez, ensuite on va à Vicksburg. 1 nuit suffit à Vicksburg. Il y a notamment ce fameux parc militaire qui est assez connu, qui est à visiter, qui retrace donc les événements de la guerre de sécession. Donc là, 1 nuit à Vicksburg. Ensuite, on passe sur Greenwood. Donc là, c'est un peu un arrêt d'étape, c'est une étape, mais qui va avoir énormément de choses tout à fait authentiques à faire. Notamment, on voit ici le Dockery Farms, donc qui est une ancienne ferme de coton qui a été notamment là où Charlie Patton a joué du blues, donc il travaillait dans les champs. C'est un joueur de blues extrêmement connu dans cette région aux États-Unis. Et vous vous promenez librement dans les Dockery Farms et vous pouvez appuyer sur des boutons et là vous entendez le chant de Charlie Patton qui vient venir englober tout le site et ça donne vraiment des frissons. On a l'impression d'y être, on ressent l'atmosphère de ce que ces travailleurs esclaves ont vécu et c'est extrêmement poignant. La petite ville de Greenwood en soi n'a pas un intérêt particulier, elle est très jolie, hein, mais c'est surtout pour par exemple Dockery Farms qu'on va apprécier l'étape. Et aussi, il y a le musée B.B. King à Indianola qui est extrêmement intéressant, très interactif, ludique. Donc B.B. King qui a vécu dans le Mississippi à côté d'Indianola. Donc c'est sur le tracé par rapport à justement la carte. On est parti donc tout au sud là de Natchez et on continue sur la route 61 jusqu'à Vicksburg, puis on remonte sur la route 61 toujours en passant par Indianola jusqu'à Greenwood. Donc tout ça c'est qu'une nuit, hein, il n'y a pas besoin d'y rester plus longtemps. Et ensuite, on va passer de Greenwood à Clarksdale en passant par les fameuses Dockery Farms. À Clarksdale, c'est une étape aussi qui est très ancrée dans le Mississippi puisque on va avoir à proximité de la ville des petites cabanes typiques où on va pouvoir dormir. Donc ça, c'est une expérience extrêmement singulière. Ce sont des flats, vraiment des vieilles cabanes typiques du Mississippi où on peut dormir. Donc il y en a à la fois juste à l'entrée de Clarksdale et il y en a un peu plus bas à Greenwood justement. Donc c'est des choses qu'il faut réserver très longtemps à l'avance, mais ça c'est une expérience qu'on aime proposer aux voyageurs qui ont envie d'une nuit authentique. Faut pas craindre un peu ces espaces un peu confinés, mais les cabanes sont parfois un peu plus grandes. Il y en a plusieurs tailles, et c'est vraiment une super atmosphère d'aller là-bas. Donc pour y dormir ou pour juste passer prendre une photo. Et à Clarksdale, il y a un club de jazz qui est très connu, qui est le Ground Zero Blues Club, donc plutôt blues que jazz d'ailleurs. Dont par exemple un des propriétaires est Morgan Freeman, donc il est associé à d'autres pour avoir fondé ce club de blues où on va boire une bière, il y a une super ambiance, c'est une ville qui est très très sympa, typique du sud, à faire absolument, qu'on y dorme ou pas d'ailleurs. Et ensuite on arrive à Memphis, donc la ville du King, la ville où tous les grands artistes sont allés pour vivre de leur musique. Une ville extraordinaire, on peut y passer 2 nuits, c'est d'ailleurs vraiment très recommandé, non seulement pour visiter Graceland, qui est le manoir où Elvis a vécu, donc qui est très très grand, mais aussi pour voir Beale Street, où il y a tous ces clubs de jazz qui sont alignés, et puis des musées extraordinaires comme celui des droits civiques, qui est absolument poignant, passionnant, très complet, et où c'est là où il y a le Lorraine Motel, où le Dr Martin Luther King a été malheureusement assassiné. Donc c'est un musée qui est passionnant, qu'il faut absolument faire.
certes majoritairement, même totalement en anglais, mais ça n'empêche qu'il y a énormément de visuels, c'est très interactif, donc même si les voyageurs ne parlent pas extrêmement bien anglais, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ici, on est passé donc de Memphis, on est passé de Greenwood, enfin de Clarksdale à Memphis, pardon. Et on va ensuite aller jusqu'à Nashville. Donc on est en plein dans le Tennessee, on est rentré dans le Tennessee en arrivant à Memphis et on va ici avoir un trajet un peu plus long pour aller jusqu'à Nashville, c'est 4h30 à peu près. Toutes les autres étapes, elles étaient de 2h, 2h30 maximum, même parfois juste 1 heure. C'est un parcours qui est bien équilibré, qui permet de voir chaque chose dans un rythme très cool. Là, il y a juste un petit trajet de 4h30, on arrive à Nashville, qui est donc la ville du country. Pour le coup, on est encore dans la musique, mais on a quitté la route 61 et on va dans une ville qui est vraiment bercée par la musique, mais par plutôt la musique country. Donc, on conseille d'y passer 1 à 2 nuits. Une nuit peut suffire pour être dans le cœur de la ville et faire les sites principaux autour de la country. Par exemple, le musée sur la vie de Johnny Cash, qui est un artiste qui est extrêmement connu aux États-Unis et très apprécié. Il y a bien sûr plein d'autres musées, des studios qu'on peut visiter, notamment l'amphithéâtre très connu du Grand Ole Opry, qui a été diffusé à la radio pendant très longtemps et qui fait aujourd'hui beaucoup de concerts qu'on peut proposer aux voyageurs d'aller assister à un concert au Grand Ole Opry. C'est une expérience vraiment très intéressante qu'on conseille de faire. Là, on passe éventuellement à l'extension. Donc effectivement, on peut terminer le voyage sur Nashville. De la Nouvelle-Orléans à Nashville, on peut le faire aussi bien en 10 jours, mais en version speed, avec juste 2 nuits à la Nouvelle-Orléans, éventuellement une seule nuit à Natchez, pardon, et passer une seule nuit dans le Mississippi en supprimant Vicksburg finalement, en ne passant qu'une nuit à Greenwood et en ne passant pas une nuit à Clarksdale. Donc on peut faire un raccourci de l'itinéraire que je vous ai présenté sous 10 jours, donc ça permet d'être accessible à plus de monde qui ont moins de temps ou un budget un petit peu plus réduit. Et on peut aussi le faire en version longue sur 15 jours. Et si on le souhaite, on passe à l'extension où on va proposer d'aller jusqu'au parc des Great Smoky Mountains dont on parlait au début, qui est donc situé là, on ferme la route du Mississippi et on va rentrer donc de Nashville, hop, ici à Gatlinburg, qui est encore dans le Tennessee, pardon. Dans le Tennessee, donc il y a d'ailleurs une time zone, le décalage horaire n'est pas le même entre Nashville et Gatlinburg. On est toujours dans le Tennessee, mais il y a 1 heure de moins à Gatlinburg. Donc, c'est une des portes d'entrée du parc. On va y passer 2 nuits parce que là, il y a énormément de choses à faire dans le nord du parc. Beaucoup de randonnées possibles. Donc, il y a plusieurs montagnes, dont une qui est assez élevée. Je voudrais pas vous dire un chiffre précis parce que j'ai pas la connaissance de l'altitude précise, mais je pense que ça atteint quasiment 3000 mètres. Donc, il y a vraiment là des paysages extrêmement verts, extrêmement montagneux et avec beaucoup de cascades. La petite ville de Gatlinburg est sympa comme tout, très animée, très dynamique, très original, un petit peu farfelu, je dirais. Il y a des choses un peu particulières comme musée du sel et du poivre, je crois. Enfin, il y a beaucoup de choses un peu originales à Gatlinburg, mais voilà, l'intérêt ça va être surtout de sortir de la ville et d'aller dans le parc. Donc 2 jours dans le parc pour vraiment visiter, et ensuite on va traverser cette fameuse route 441 qui est une route panoramique absolument magnifique pour dormir une dernière nuit à la sortie du parc à Cherokee, pour prendre le temps de faire la traversée, parce que ça roule pas très vite, il y a énormément d'intérêt sur la route en elle-même, et dormir une dernière nuit à Cherokee avant de partir vers Atlanta. Donc là, le parc national des Great Smoky Mountains, il y a énormément de monde, donc c'est vrai qu'en été, il faut éviter. Toute l'année, ça peut se visiter, mais c'est vrai qu'il va quand même y avoir plus de monde le week-end. Donc, on va essayer, dans la mesure du possible, d'y aller en semaine sur des périodes proches de l'été, plutôt juin, plutôt septembre, pour éviter le flux de monde. Et je pensais avoir chargé ma dernière carte. On va, la charger rapidement. C'est donc pour aller jusqu'à Atlanta. Hop. Donc ici, on va terminer notre parcours par Atlanta. Donc on est
on a traversé le parc de Great Smoky Mountains jusqu'à Cherokee. On a passé une nuit là. Et hop, on prend la route pour traverser jusqu'à Atlanta et terminer notre parcours. Donc Atlanta, c'est une grande ville, hein, c'est une ville majeure, capitale de la Géorgie. Donc on peut y passer 2 nuits. Si c'est seul intérêt de prendre l'avion, un vol direct retour, on peut n'y passer qu'une seule nuit. Mais effectivement, les 2 nuits permettent de faire la visite de la ville qui a beaucoup d'intérêt. Il y a un immense poumon vert, c'est un peu comme New York, donc les grands buildings, cette grande étendue de nature en plein cœur de la ville, et puis des fameux musées comme celui de Coca-Cola, qui est une institution aux États-Unis et qui ont donc un musée absolument gigantesque qui prône les bienfaits de boire du Coca-Cola, donc à l'américaine, ça c'est une expérience authentique, et de passer aussi éventuellement dans les studios de CNN pour se prendre pour un véritable journaliste américain. Donc voilà, en conclusion, par rapport à justement cet itinéraire, déjà, moi je voulais vous parler de nos valeurs, effectivement. L'intérêt de faire ce parcours avec Zouzoulou, c'est de proposer à vos voyageurs un parcours totalement authentique qui se propose assez peu en règle générale, qui va sortir des sentiers battus et qui va proposer des expériences inoubliables, loin des clichés, comme par exemple le fameux bœuf musical à la Nouvelle-Orléans, des guides locaux pour faire les bayous dans le bassin d'Atchafalaya à Lafayette. J'en passe vraiment beaucoup d'autres parce que il y a absolument pas de limite avec Zoom. On peut trouver tout, on est sur place, donc on a énormément de contacts de personnes locales on peut faire sur tous les thèmes possibles et imaginables pour l'immersion locale et donc des prestations plutôt haut de gamme sur mesure. Et pour terminer, cet itinéraire, il va donc être possible sur 10, 15, 20 jours, comme je vous le disais. Donc, n'hésitez pas à proposer vraiment ces formules-là. On commence avec le classique. Généralement, les clients, ils vont vous poser la question à savoir sur une semaine, 10 jours, faire la Louisiane et éventuellement un peu le Tennessee, le Mississippi. Il faut vraiment les amener à comprendre que le Mississippi, ça va être le cœur de leur parcours. Donc, c'est là-dessus qu'il faut s'axer. C'est de dire l'histoire du Sud, des plantations, de l'histoire du blues, c'est dans le Mississippi. Donc, la Louisiane, on peut la faire en 4-5 jours avec les plantations, la Nouvelle-Orléans et Lafayette. Mais ensuite, il faut vraiment passer au moins 4-5 jours également dans le Mississippi. On peut terminer par Memphis pour ne pas faire Nashville s'ils n'ont pas le temps, mais essayez de mettre cet accent-là sur justement la découverte du Mississippi. Ça vous fait une belle histoire à raconter. C'est quelque chose qui va marquer les clients, qui va vraiment les toucher par rapport à l'intérêt de ce voyage qui est très très riche. Nous, bien sûr, on est à votre écoute pour vous créer votre itinéraire 100% sur mesure à la carte. On est spécialisé donc sur le sud des USA, mais également sur l'ouest, qui est bien notre spécialité, on va dire, de cœur. On va bien vous orienter également si vous avez des demandes sur l'ouest américain et sur la Floride, etc. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Ça fait déjà 40 minutes, ça passe vite. Je vous invite à poser des questions si vous en avez, en sachant qu'il y en a peut-être déjà eu qui se sont faites pendant que je parlais. Si vous en avez d'autres, voilà, listez-les-moi et comme ça, Sarah va pouvoir les publier en direct pour que je puisse vous répondre. Alors, on avait une question, je crois que c'était par rapport au parc de Yellowstone. Non, ça devait être pour le parc des Great Smoky Mountains. Effectivement, je l'avais vu en direct, cette question de Julie. Oui, le parc des Great Smoky Mountains est le plus visité, tout à fait. Effectivement, pour le budget moyen, là, on part sur une base de 3 semaines. Donc, on va partir sur un budget aux alentours de 3 000 $, par personne. Donc, environ 2 500 € par personne. On peut évidemment avoir un budget un petit peu plus bas, donc non seulement en raccourcissant la durée du voyage, mais aussi en prenant des établissements. On va mixer en fin de compte des étapes dans des établissements de charme, d'autres dans des établissements standards, ce qui va se trouver le plus majoritairement du temps dans des petites villes du Mississippi, du Tennessee. Là, il y a pas mal d'hôtels standards, de chaînes, donc ça peut limiter le budget. Donc
dites-vous que voilà, aux alentours de 2 500 euros par personne, c'est le budget qu'il faut considérer. La présentation, je ne sais pas si elle va être envoyée. Sarah, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si parce que je sais que la vidéo va être envoyée par mail après le webinaire. Quand on aura terminé, vous allez recevoir un mail de remerciement avec le replay de cette vidéo. Après, oui, je peux envoyer ma présentation si vous le souhaitez. Bah, je suis ravie. Si ça vous a donné envie, c'est l'essentiel. C'est vrai que c'est un itinéraire qu'on connaît assez peu, mais on a des effluves qui nous viennent. La cuisine cajun dans la Louisiane, vraiment l'odeur des marécages, cette humidité. C'est vrai que c'est un parcours qui est extrêmement voilà, extrêmement dans l'émotion. Et ça, c'est assez rare aux États-Unis. Généralement, on est dans le dynamisme des villes, on est dans des parties qui sont un peu plus superficielles, je dirais, comme en Floride, ou dans la nature majestueuse de l'Ouest. Là, le Sud, c'est vraiment pour vivre une expérience très immersive. C'est totalement différent. Si vous voulez avoir des programmes, bon, pour l'instant sur notre site internet, auquel vous avez accès en cliquant sur le lien qui s'est affiché en haut de la page, quand on sera plus sur la partie questions. Voilà, là vous l'avez. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'est affiché sur le bouton là-haut pour pouvoir accéder à notre site internet. Pour l'instant, comme je vous le disais, on a surtout mis des idées de programmes sur l'Ouest américain puisque c'est notre cœur de spécialité. Pour le sud des États-Unis, on va en proposer un. Celui que je vous ai proposé va probablement être mis en ligne prochainement. Mais comme on va vraiment proposer que des itinéraires sur mesure, on va s'adapter surtout à ce que les voyageurs souhaitent faire. Donc, il est peu probable qu'on mette vraiment d'autres programmes sur notre site. Alors dans le cas où on va jusqu'à Chicago, par rapport à justement aux étapes qui sont conseillées, il y a Louisville, Saint-Paul, Minneapolis. En général, on va s'axer sur ces étapes-là avant d'arriver sur Chicago. Donc c'est en 2-3 nuits en général que c'est proposé. Moi, comme je vous le disais, je le recommande pas particulièrement parce que il y a pas mal de temps vide, on va dire, sur la route et c'est un peu moins intéressant que le côté Mississippi. Donc pour moi, c'est mieux de faire Chicago et la région des Grands Lacs dans un premier temps où on voit vraiment tous les attraits du blues aussi dans la ville de Chicago, du jazz, et ensuite de faire un autre voyage entre guillemets pour faire la route du Sud. Voilà, donc effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, Moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, excuse-moi, Sarah. Non, non, pas de souci. Mais s'il y a plus de questions, on va peut-être arrêter la formation ici. De toute façon, Sarah va vous envoyer un mail de remerciement avec le replay, comme elle vous a expliqué, avec tous ses contacts, si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Pas d'autres questions? On arrête là? Non? C'est bon? Alors, à savoir que moi, je suis donc basée sur Paris. Donc, si jamais vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à me contacter. Donc, dans le mail que vous recevrez quand je vous le transmettrai, avec la possibilité, bien sûr, de se rencontrer à votre agence ou ailleurs. Je me déplace parfois en France puisque je suis en home office. Je vais régulièrement aux États-Unis. Je partage mon temps un petit peu entre la France et les États-Unis. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on se rencontre, ce sera avec grand plaisir. Eh ben merci à tout le monde d'avoir participé et comme le disent une grande partie des participants, c'est vrai que ça donne envie de partir donne envie de partir en Louisiane. Donc merci beaucoup Sarah et bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt pour de prochaines formations. Voilà, merci beaucoup Sarah et merci à tous. Au revoir.